Alexia. Alexia? Oui, oui, oui. Pour ComSciCon, Université de Montréal, il faut toujours venir avec son entourage. Ça donne une confiance quand on est sur scène. Vous voulez donner aux étudiants qui auront à parler sciences les outils pour communiquer plus efficacement. Parce qu'on le fait mal en général? D'abord, il faut un micro pour communiquer. Et la technique, M. le maire est remarquable, il appuie ça sur son menton et ça fonctionne très bien. Je recommande ça à tout le monde maintenant. Parfait. Exact, c'est la distance parfaite. Mais en fait, à l'université, quand on est formé, on est très rarement formé à communiquer ce qu'on fait. Donc souvent, surtout au doctorat, on a des sujets très, très pointus, très complexes. On les connaît très bien, mais on ne sait pas vraiment les expliquer au grand public, mais aussi à nos parents. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est donner des outils aux étudiants pour être capables de parler de ce qu'ils font mieux. Tout secteur scientifique confondu? Tout secteur scientifique confondu, toute université du Québec confondue. Quels sont les risques à mal ou communiquer approximativement cette science qu'on sait connaître, mais qui peut-être, quand on la transmet, se rend mal? En fait, le problème, c'est la confiance. Si le public n'a pas les outils pour avoir confiance en les scientifiques, alors il ne reçoit pas les informations et on se retrouve avec des fausses croyances, des fausses informations qui communiquent sur les réseaux. Des fausses croyances. Tout petit peu. Pendant la pandémie, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, il y a plein d'informations qui circulaient. Et quand il y a trop d'informations, on regarde les gens. Et si la personne nous inspire confiance, alors on croit à ce qu'elle raconte. Donc nous, on essaye d'apprendre aux étudiants gradués du Québec à parler pour inspirer confiance en donnant des informations valides, mais de façon compréhensible. Parce qu'il y a un risque de désinformation ou malinformation, c'est ce que vous percevez? Oui, il y a un risque, mais il est réel, c'est pas juste un risque, il y a de la désinformation qui circule. J'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Non. Oui, non, il y a un vrai risque il y a des fausses informations qui circulent. Mais je ne partirai pas un débat polémique avec vous, parce qu'on m'en a parlé encore dimanche dernier. Ouais. Didier Raoult, par exemple, qui a fait beaucoup parler de lui pendant la pandémie, c'est un scientifique patenté qui dirige un grand centre de recherche, un des plus grands en Europe, puis encore une fois, je suis pas en train de rouvrir la boîte de Pandore. Ce que ça dit simplement, c'est qu'on peut avoir toutes les qualifications requises et on peut douter de sa parole parce qu'il se peut qu'à un moment donné, on appuie sur une théorie qui ne semble pas avérée pour d'autres de ses collègues. Très difficile de communiquer scientifiquement, correctement, dans des circonstances où tout le monde se regarde et se dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» C'est vrai. Mais la première chose qu'on dit, nous, aux étudiants, avant de leur apprendre comment communiquer, c'est déjà de choisir ce qu'ils communiquent et de s'assurer de communiquer des choses dont ils sont certains, qui ont été validées, prouvées par plusieurs études, par la communauté scientifique, avant de raconter ça. Parce qu'effectivement, si on part avec des mauvaises informations, on peut avoir tout le charisme du monde, ce sera toujours des mauvaises informations. Affirmatif, je peux vous le confirmer. Est-ce que la communauté scientifique est davantage préoccupée de cette efficacité, de cette bonne communication qu'elle l'était justement avant pandémie? Oui, vraiment. Je pense qu'on s'est rendu compte de l'importance de la science dans les choses de la vie quotidienne, qu'on ne s'en rendait pas nécessairement compte avant. Et nous, on voit en fait beaucoup plus d'étudiants qui sont intéressés par la formation qu'on offre parce qu'on se rend compte du besoin. Merci beaucoup et meilleure des chances.